Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que le recensement a commencé aujourd'hui et que pour le Ponduleux, c'est Véronique, si elle peut se lever, je sais qu'elle est présente dans la salle. Voilà, donc voilà Véronique qui va passer chez vous. Donc faites-lui bon accueil, n'ayez pas peur, hein, qu'elle puisse remplir correctement sa mission. Merci Véronique. Monsieur le maire, chers collègues voisins, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, comme ça je n'oublie personne, mesdames, messieurs, chers amis coquellois. Les premiers chapitres de cette nouvelle année se sont écrits en lettres de sang. Une partie de la France, une partie majoritaire, touchée au cœur, s'est dressée spontanément pour témoigner son émotion et affirmer qu'elle n'entendait pas baisser la tête devant le djihadisme et l'islamisme radical. La France est en guerre, a déclaré le Premier ministre. D'autres l'ont dit avant lui. Il n'avait pas été entendu. Et c'est peut-être là qu'il faut chercher l'origine du drame qui s'est déroulé la semaine dernière. Dans cette difficulté consciente ou inconsciente de nos gouvernants à accepter le fait que nous avons laissé se développer des enclaves où le communautarisme proliférait et où les valeurs fondatrices de notre pays, de notre République, étaient chaque jour transgressées. Aujourd'hui, l'émotion doit se mettre au service de la raison. Et nous formulons le vœu qu'enfin nos gouvernants d'aujourd'hui et également ceux de demain s'éveillent à la lucidité et au courage, qu'ils en finissent avec la logique de l'excuse et prennent conscience de l'ampleur du défi qu'il nous faut relever pour éliminer les ferments du terrorisme sur notre sol. De plus, désormais, nous sommes dans un contexte politique et économique très dégradé. Chacun d'entre vous en a conscience. Les collectivités se voient ainsi contraintes d'opérer des choix drastiques pour anticiper la baisse des dotations de l'État. Pour ces 3 prochaines années, ce sera plus de 12,5 milliards d'euros. Ces choix ont bien sûr des conséquences directes sur la vie de nos concitoyens et des programmes d'investissement qui sont remis en cause. Il existe des signes d'espérance. Ces signes doivent être trouvés, non pas, je le crains, dans l'action du gouvernement, mais dans la capacité de chacun d'entre nous à porter des dynamiques fortes, sans jamais pour cela renier son passé ou son expérience. C'est aussi dans la capacité de beaucoup de villes d'investir pour leur développement dans le respect de la mémoire qui structure le passé, le présent et forge l'avenir. En réalisant largement la liste que je conduisais en mars dernier, les Coquellois ont témoigné leur attachement à une action communale réfléchie, dynamique et sans exubérance, gouvernée par la seule recherche de l'intérêt communal et général et inscrite dans les limites de nos capacités financières. Je tiens à remercier une nouvelle fois les électeurs du Ponduleux qui se sont mobilisés comme jamais pour m'apporter leur suffrage. Je les inviterai à me renouveler cette confiance prochainement lors du vote du conseiller départemental.
J'entends poursuivre l'action de la ville avec la nouvelle équipe municipale, avec le même état d'esprit. L'action municipale de ce mandat s'articulera autour de deux axes. D'une part, elle mettra l'accent sur la gestion des équipements construits au cours du dernier mandat, cette magnifique salle, le boulodrome, l'hôtel de ville, la coulée verte, et aussi l'amélioration de la qualité du service public. La ville procédera au recrutement d'un cuisinier pour la cantine scolaire et au recrutement de 2 policiers municipaux à compter du 1er septembre 2015. Un certain nombre de désordres liés à l'incivilité persistent au Pont du Leu, qui suscitent l'exaspération de beaucoup d'administrés. Ces agents constitueront prioritairement un service de prévention doté également d'une vraie capacité d'intervention. Ce service sera un complément opérationnel au dispositif voisin vigilant. Ce sera une police visible et connue des habitants qui travaillera en partenariat avec la police nationale. D'autre part, notre action portera sur des opérations d'investissement nouvelles, moins importantes par leur volume à celles ayant vu le jour ces dernières années, mais non moins ambitieuses. Ces opérations auront pour objectif prioritaire de répondre aux contraintes réglementaires qui pèsent sur la collectivité et exprimeront une volonté d'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Je précise que, conformément aux engagements pris auprès des Coquellois, la pression fiscale communale sera inchangée. Aucun des taux communaux ne fera l'objet d'une augmentation pendant ce mandat. Lors de la dernière réunion publique qui s'est tenue ici, pour évoquer les problématiques de sécurité routière, engagement avait été pris de relayer notre inquiétude auprès de Madame le maire de Calais. Je peux vous dire que cette dernière a accepté que nous nous rencontrions avec nos techniciens afin de mener à bien une réflexion et une politique commune. Je consacrerai enfin quelques minutes à l'intercommunalité, dont nous pouvons parfois nous inquiéter. La création d'un espace des congrès a occupé une grande partie des débats au cours de ces derniers mois. À ce propos, je n'ai nulle intention d'accorder créance à des propos qui ne seraient pas le fruit d'une réflexion élaborée, tenant compte des capacités financières réelles de l'intercommunalité. Être favorable au projet dans son principe, comme je le suis, ne signifie pas que la réflexion ne puisse plus vivre. Je souligne que lors de la cérémonie des vœux à Calais, Madame le maire a défendu une approche identique à la mienne, en rappelant ceci: la réalisation d'un espace des congrès suppose que les prévisions financières soient absolument garanties. Notre volonté commune, certes, doit être de faire du Calaisis un pôle d'attractivité incontournable. Tous les élus, quelle que soit leur couleur politique, adhèrent à ce principe. Tout d'abord, force est de reconnaître qu'un équipement de cette nature constituerait une valeur ajoutée forte pour le Calaisis et offrirait, aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, une image de modernité et de dynamisme de notre territoire. Malheureusement, nous sommes confrontés aujourd'hui à la réalité économique,
la seule réalité qui gouverne notre action. Et sur ce plan, de vives interrogations subsistent. Nous n'avons à ce jour pas de certitude sur les subventions promises, les produits, y compris les futures recettes portuaires, échelonnées et progressives dans le temps, et les partenaires. Comme j'ai pu le dire, la seule certitude sur le plan financier, c'est qu'il nous faudra donner 5 millions d'euros par an sur 3 ans, puis environ 4 700 000 euros par an pendant 25 ans. Le fonctionnement et le remboursement de l'investissement restent des sujets encore nébuleux, sans réponse exhaustive. N'est-il pas légitime que nous ayons en main tous les paramètres d'analyse et de compréhension, que nous ayons une connaissance la plus fine possible des avantages et des inconvénients que les villes françaises dotées de cet équipement ont pu retirer. En d'autres termes, nous avons besoin de lisibilité et de faire partager cette lisibilité à nos concitoyens. Dans cette démarche de transparence qui doit s'imposer à nous, il faut être clair et dire la vérité à nos administrés sur les modalités de financement et les éventuelles répercussions financières sur les ménages. Si les avantages sont supérieurs aux inconvénients, ce que j'espère, il sera d'autant plus facile de convaincre nos administrés prochainement consultés sur la question. Je me dois maintenant de remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à la bonne marche de notre collectivité, à son animation, à ses habitants. Je m'adresserai à l'ensemble des personnels administratifs et techniques qui, sous l'impulsion de Monsieur le Directeur général des services, qui s'excuse ce soir, il était retenu avec son fils, le Directeur des services techniques, Monsieur Lefebvre, contribue de façon efficace à la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous savons pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre sens du service public. Je sais pouvoir compter sur votre loyauté et votre solidarité. Je m'adresserai également à l'ensemble des adjoints et conseillers municipaux. Votre participation à notre action au quotidien réclame énergie et disponibilité. Ensemble, nous sommes animés par des valeurs et des principes de solidarité, de proximité, de préservation de notre environnement. Vos conseils et vos réflexions me sont d'un grand secours. Mes remerciements se tournent également vers vos proches, qui acceptent avec bonne grâce vos indisponibilités et vos absences. Je n'oublierai pas les chefs d'entreprise, les professions libérales installées sur la commune, qui font vivre plus de 350 entreprises sur notre territoire et qui emploient plus de 6500 salariés. Les contacts permanents et amicaux que nous entretenons avec eux nous permettent d'être acteurs de l'harmonisation du développement industriel et économique, couplé avec la volonté de promouvoir la protection du cadre de vie et le dynamisme de notre territoire. Je pense également à ceux dont le quotidien est difficile et que la vie n'épargne pas. Je sais l'angoisse de ceux qui, vivant d'allocations, ne savent pas s'ils pourront payer le loyer ou le chauffage à la fin du mois. Je sais le déchirement de n'avoir pas pu offrir de vrais cadeaux aux enfants le mois dernier. Je connais aussi l'isolement et la solitude de certaines personnes âgées ou handicapées.
Ce soir, j'ai aussi une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés, parfois trop tôt. Que leurs familles, leurs proches, soient assurés de toute ma considération. Mesdames, Messieurs, chères Coquelloises, chers Coquellois, je souhaite à chacune et à chacun d'entre nous une année heureuse. Améliorons ce que l'on peut faire évoluer. Refusons ce que l'on ne peut accepter. L'important n'est pas de réussir tout. L'important, c'est plutôt de se dire qu'on fait sérieusement ce qu'on a choisi d'accomplir. Pour terminer, soyez persuadés que votre mère, entourée des élus et des personnels municipaux, s'emploiera sans relâche à ce que Coquelles et le territoire du Calaisis continuent de se développer et se moderniser harmonieusement. Oui, Coquelles, oui, le Calaisis continue d'avancer. Bonne et heureuse année à tous.